C'est difficile à dire. J'ai commencé par faire ce qu'on appelle maintenant un baccalauréat en philosophie, et que je faisais en même temps que les études de droit. Et puis, bon, au fond, à ce moment-là, Louvain, le milieu philosophique n'était pas très intéressant. C'était du super-thomisme, et je reconnais que ça ne m'attirait pas beaucoup. J'ai peut-être eu tort. Et donc, alors, je me suis plutôt orienté vers le droit. Et alors, quand j'ai trouvé ce sujet de thèse, qui était quand même assez théorique et un peu philosophique, si vous voulez, ça m'a intéressé. Et c'est comme ça qu'alors j'ai fait du droit international privé. Mais il n'y avait pas moyen d'avoir un horaire en droit international privé. Alors, j'ai enseigné aussi un peu de droit civil. Eh bien, maintenant, je viens de terminer un article qu'on m'avait demandé pour une revue française sur l'idéal européen de Nietzsche. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que Nietzsche a beaucoup parlé de l'Europe. J'ai écrit en terminant d'ailleurs qu'il aurait détesté l'Europe telle qu'on la fait actuellement. Je ne sais plus quel est l'homme politique européen qui a dit au lieu de commencer par l'économie, on aurait dû commencer par la culture. Alors, pour Nietzsche, l'Europe, c'était Goethe, Heine, Descartes, enfin, les grands penseurs. Sloterdijk a récemment écrit qu'il avait une conception très élitiste de l'Europe, et c'est vrai. Et donc, il n'aurait pas du tout aimé. Il était très hostile à ce qu'il appelait la névrose nationaliste. Il aurait été très hostile donc au nationalisme actuel et qui subsiste terriblement, je trouve, dans l'Europe conventionnelle. Les États restent très, très attachés à leurs propres problèmes, à leur propre conception de l'Europe. Et donc ça n'aurait pas du tout plu à Nietzsche. Alors, je crois qu'il faut défendre Nietzsche aussi. Il était très exploité. Il avait une sœur abusive. Hein. Il avait une sœur qui avait épousé un horrible antisémite qui est mort. La sœur était elle-même antisémite. Elle a reçu Hitler aux archives Nietzsche en 1934. Donc, cette sœur a fait beaucoup de tort à la réputation de Nietzsche. Lui n'était pas du tout antisémite, au contraire. Il détestait les antisémites, et il détestait d'ailleurs son beau-frère. Donc là, il y a un peu et c'est une vue qui reste encore. Dire que Nietzsche a préparé le nazisme, c'est une stupidité. Ce qui a préparé le nazisme, c'est ce que je dis aussi dans mon article, c'est l'empire de Guillaume II. Au fond, Hitler n'a pas inventé grand-chose. L'antisémitisme était déjà très profond dans l'Allemagne avant 1914. L'Allemagne d'avant 1914 avait les ambitions qu'Hitler a essayé de réaliser, qu'il a quand même réalisé pendant quelques années, c'était l'extension du territoire allemand. Quand on pense à la paix de Brest-Litovsk que l'Empire allemand a imposée à l'Union soviétique en 1918, où ils annexaient des morceaux entiers de l'Empire russe, on voit donc que Hitler n'a rien inventé. Il a simplement un peu renforcé et radicalisé une tendance qui était déjà présente dans l'Empire wilhelminien